Alors, le débrief de la Hongrie, enfin des essais libres du coup. On commence avec Mercedes et les petites photos à droite, évidemment, comme d'habitude. Donc, ils s'attendent à un week-end difficile, hein. Je crois qu'ils ont fait des essais, enfin des essais, des tests, comme ils font d'habitude en essais libres. La voiture est un peu difficile aujourd'hui, Adam Hamilton. C'est fou comme ça aussi, autant d'une piste à l'autre. L'équipe essaie juste de comprendre comment nous pouvons faire fonctionner la voiture autour du Hungaroring. Pour le moment, c'est un peu compliqué, et elle ne fait pas ce qu'on veut qu'elle fasse. Donc c'est difficile. Pour une raison quelconque, sur cette piste, ça ne fonctionne pas aussi bien. Mais je pense qu'une fois que nous aurons trouvé le truc, l'écart sera à peu près le même que le week-end dernier, donc environ une seconde. Hamilton a décrit la tenue de route de sa voiture comme instable à 2 reprises à sa radio. Il a finalement écourté sa simulation de course et a révélé plus tard qu'il avait subi des dommages. Je n'ai pas pu rouler à la fin parce que j'ai subi des dommages sur mon plancher. J'ai donc perdu beaucoup d'appui. Après ça, c'était assez délicat pour les tests de rythme de course. Ça va être un week-end difficile, mais nous allons tout donner, voir ce que nous avons. Mince, il est passé trop sur le vibreur ou quoi là? Russell a lui déclaré que ce n'était certainement pas notre vendredi le plus fluide jusqu'à présent. Il a rencontré des problèmes avec température élevée de l'unité de puissance lors des 2 sessions. Cependant, les prochains jours devraient être beaucoup plus frais, ce qui devrait aider l'équipe à réduire la surchauffe, et de la pluie est prévue samedi. C'est un peu étrange parce que nous pensons qu'il va faire humide demain pour les qualifs et que les conditions de dimanche vont être radicalement différentes. Nous avons donc essayé pas mal de choses sur la voiture pour être honnête. Vous pouvez essayer de tout optimiser aujourd'hui, mais ça ne sert à rien du tout pour le reste du week-end. Ça, c'est pas faux. Donc même si c'est une journée difficile aujourd'hui, je pense que c'est probablement une journée productive. Néanmoins, Russell a déclaré que l'équipe était définitivement un peu plus loin que ce à quoi nous nous serions probablement attendus. Quelques problèmes ici et là, mais je pense que demain, ce sera une journée totalement nouvelle et dimanche sera également une journée très différente. Tout n'est pas perdu. Oui, bon, tout n'est pas perdu. On va retenir ça. Hein. Gasly en vient à espérer la pluie demain pour progresser. J'étais assez content de mon tour et j'ai réussi à en faire un bon en libre 2. Mais en termes de perfo, nous ne sommes pas encore là. Nous glissons trop. Nous devrons donc voir ce que nous pourrons changer d'ici demain pour être plus rapide. Il n'y a pas de problème majeur avec l'équilibre, j'avais l'impression d'être vraiment à la limite, de faire un tour propre, mais le temps ne semble pas refléter ça. On doit donc l'analyser ce soir. D'après les prévisions, il fera humide demain pour les qualifs, des conditions dans lesquelles j'aime piloter. J'espère que nous trouverons des solutions pour améliorer la voiture, mais un peu de pluie ne serait pas une mauvaise chose pour nous. Tsunoda, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir reculé par rapport à la France, où la voiture se comportait plutôt bien. Ici, en Hongrie, l'équilibre de la voiture n'est pas idéal. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, donc nous devons voir avec les ingénieurs ce soir et découvrir quel est le problème. Il semble qu'il va pleuvoir pour les qualifs, je ne sais pas encore ce que je ressens à ce sujet, ça dépendra vraiment de ce que nous sommes capables d'apprendre d'ici demain, et du rythme que nous pouvons trouver en libre 3. Alors, chez Red Bull, du coup, chez Ferrari, donc Verstappen déclare: ils sont un peu en avance sur nous, et je pense que ce sera difficile pour nous de nous battre contre eux. D'ici demain, nous essaierons de réduire encore l'écart autant que possible et de voir ce que la météo nous donnera aussi. Je pense que sur le sec, nous ne pouvons pas rivaliser. Alors peut-être que sur la pluie, nous pourrons, qui sait. C'est un peu délicat comme prévu. En fait, pour ce circuit, j'essaie juste de trouver un peu d'équilibre entre les sections à vitesse élevée et ceux à vitesse lente. Parfois, ça fonctionne un peu mieux, parfois un peu plus délicat. Mais oui, nous avons un peu de travail à faire. Alors, pourvu que les pilotes Ferrari ne se crachent pas sous la pluie, ils ont l'air d'avoir une voiture dominatrice encore. Oh là là. C'était une journée d'essai très différente pour se familiariser avec la voiture. Nous avons une bonne idée, une bonne compréhension de la journée, donc j'espère que demain nous pourrons montrer ce que nous avons appris aujourd'hui. Et cela devrait également se transformer pour les tours rapides en termes de rythme de course avec le plein. Donc déclare Pérez, qui est très loin hein, quand même, Pérez là, wow. Je suis optimiste. Les Ferrari avaient l'air certainement très fortes aujourd'hui, elles sont définitivement très très rapides. Masi, et regardez Michael Masi qui est là, il est partout. Bon, évidemment, ils ont inversé le I et le S, hein, ça fait Masi du coup. Mais j'espère que demain, avec un peu de pluie, les choses pourront devenir un peu plus serrées. Ça devrait bien mélanger les choses. J'ai hâte d'y être. Bon, eh ben, moi aussi j'ai hâte d'y être, au calife. Alors, Aston Martin, le futur retraité Sébastien Vettel. À première vue, notre rythme d'aujourd'hui semble assez bon. Nos longs relais étaient assez compétitifs. Je pense que nous avons fait du bon travail en équipe, mais la voiture est encore assez délicate à piloter. Nous avons récemment eu du mal à bien nous qualifier sur une piste sèche. Je suis optimiste sur le fait que les fortes pluies attendues demain nous offriront des opportunités. J'adore piloter sur ce circuit et j'espère vraiment que la météo ne nous empêchera pas d'offrir un bon spectacle pour les fans de demain. Oui, il y en a sur Twitter, ils commencent à dire préparez-vous à ce que les qualifs soient dimanche matin, tellement il va pleuvoir demain à cause d'un énorme orage, je sais pas quoi. Bon, on verra, hein. J'espère que le circuit sera pas inondé, quoi. Stroll, c'est positif que nous apportions toujours des nouveautés sur la voiture, nous examinerons les données ce soir
pour voir quel impact elles ont, ces nouveautés. Aujourd'hui a été une bonne journée, sur le sec, nous avons l'air d'être dans le coup, dans le milieu de peloton, mais c'est très serré, avec seulement quelques dixièmes séparant une grande partie du peloton. Les prévisions pour le reste du week-end sont incertaines, c'est donc difficile de prédire la hiérarchie des qualifs de demain ou de la course dimanche. Alors Williams, des problèmes. On commence avec Albon, nous n'avons pas vraiment fait de test avec peu d'essence aujourd'hui, et nous avons dû écourter la simulation de course, donc c'était pas une séance fluide aujourd'hui. Mais de toute façon, nous aborderons demain avec un esprit revanchard. Ce sera probablement humide, donc ce sera une remise à zéro pour tout le monde, et je pense pas que le temps perdu aujourd'hui nous fera trop de mal. Latifi, dans l'ensemble, la journée a été difficile avec des conditions de piste et des températures qui ont probablement été les mêmes pour tout le monde. Nous avons eu du mal à trouver un bon équilibre, il reste donc un peu de temps autour à extraire si nous pouvons régler un peu mieux la voiture. Il y a certaines choses à travailler de mon côté, demain on pourrait nous offrir des opportunités avec des conditions de pluie, alors j'espère que nous pourrons en profiter. Alpine. Eh oui, bon anniversaire Fernando, incroyable 41 ans. Alors comment cette première journée s'est tenue pour Alpine? Alors on commence avec Ocon, c'est génial d'être de retour au volant. Ça arrive beaucoup de souvenirs. En ce qui concerne le roulage, c'était bien d'avoir 2 séances d'essai à disposition. Nous ne sommes pas encore sûrs des prévisions météo pour demain. Et la journée d'aujourd'hui pourrait être la seule nous permettant de rouler sur le sec avant les qualifs ou voir la course. Nous avons réussi à comprendre pas mal de choses aujourd'hui, ce qui nous permet d'être dans une situation favorable pour le reste du week-end. Comme nous le savons, la pluie ici peut rendre les choses intéressantes. Alors voyons comment ça se passe et ce que nous pouvons réaliser. Alonso, la météo s'annonce très instable demain dimanche, alors qui sait ce que nous aurons à affronter. Mais nous avons emmagasiné des données intéressantes et avons passé en revue de façon limpide notre programme. Lors des 2 séances d'essai, la voiture était performante et agréable à conduire. Voyons donc ce que l'on peut faire demain. C'était par ailleurs très agréable de piloter à Budapest le jour de mes 41 ans. Très bien, Fernando. Alors, chez McLaren. McLaren est incroyable. Norris et Ricciardo ne pensent pas à la pole. Oh, faut peut-être pas déconner, la pole, va se calmer. Mais un top 5, quoi. Les choses se présentent bien, la voiture est bien placée et semble convenir à ce circuit et ses caractéristiques. Mais nous sommes toujours un peu plus rapides en L2 que lors du reste du week-end. Mais nous connaissons tout le monde, en particulier Ferrari, Red Bull et Mercedes, qui accélèrent normalement beaucoup le lendemain. Je pense que nous sommes bien. Je crois que je peux être content, mais je m'attends pas à me battre pour la pole ou quoi que ce soit. Avant la qualif, nous arrivons souvent à comprendre les choses plus rapidement que les autres. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Mais nous savons que tout le monde va hausser son rythme demain. Et nous passons à Ricciardo. Je ne sais pas pour les autres, mais je pense que nous étions déjà compétitifs ce matin en EL1. Être compétitif entre les 2 séances signifie que nous sommes réellement compétitifs. Espérons-le. Mais encore une fois, je ne pense pas que nous soyons compétitifs autant pour nous battre en pôle. Désolé pour les fans, je ne suis pas pessimiste, mais seulement réaliste. Les Ferrari et Red Bull seront probablement un peu plus compétitifs samedi au moment critique. Mais je pense que c'était quand même une bonne journée. Je pense que nous avons certainement démarré du bon pied. Je n'ai pas non plus de raison de dire qu'on ne peut pas se battre pour les premières places demain. Mais évidemment, ça ne fait qu'une semaine depuis le Castellet, on n'a pas changé grand-chose. Peut-être que la piste nous convient un peu plus, mais je suis sûr que nous avons fait un grand pas en avant. Mais probablement pas un si grand pas. Bon, il y a encore Norris, du coup, à la fin. Sur le moment, je dirais non, par rapport aux conditions de pluie, du coup. Tout simplement parce que nous sommes en bonne position. Ça peut créer des opportunités pour moi, mais aussi pour tout le monde, donc le plus sûr, et que cela reste sec. Mais nous étions assez compétitifs sur le mouillé ici l'année dernière, ou du moins je l'étais jusqu'au dernier virage quand j'ai été éliminé par Bottas. Certes, j'adore ces conditions, j'ai été compétitif sous la pluie dans le passé, donc je pourrais dire oui, mais je me sens aussi à l'aise sur le sec en ce moment. Donc pour l'instant, j'aimerais que le soleil reste, et la pluie qui pourrait peut-être saboter les plans de McLaren. À voir. Alors, du côté des rouges, les rouges, ça va plutôt bien, hein, on va pas se mentir, c'est les favoris, hein, comme prévu sur ce circuit. Donc maintenant, à eux de ne pas faire de la merde, encore une fois, que ce soit niveau stratégie, niveau fiabilité, ou niveau erreur de pilotage. Même si j'ai un peu peur avec les qualifs, hein, ils annoncent de la pluie, donc Charles, s'il te plaît, reste sur la piste. Ça pourrait être pas mal. Avec des conditions météo susceptibles d'être valables ce week-end, nous nous sommes concentrés aujourd'hui sur le réglage, explique Leclerc. Nous avons également fait des simulations de course car nous n'aurons peut-être pas la chance de collecter les données représentatives en Libre 3 demain s'il pleut. Bien que l'évolution de la piste soit toujours assez importante ici, elle était inférieure à ce à quoi nous nous attendions aujourd'hui. Il sera essentiel de mettre les pneus dans la bonne fenêtre demain. Sainz. Ce fut un vendredi intéressant. La voiture se comportait très bien dès sa sortie du garage en EL1 et nous avons pu faire de très bons tours. En EL2, nous avons essayé quelques changements dans les réglages pour évaluer la meilleure direction à prendre pour demain et la course. Nous avons un peu perdu le bon feeling, mais nous sommes bien placés en termes d'équilibre, de la voiture et de rythme.
Il semble que demain sera humide, nous devrons nous adapter aux conditions. Aujourd'hui était une journée positive pour l'équipe, et j'attends avec impatience le reste du week-end. Et nous aussi. As. Alors, du coup, il y avait que Magnussen qui avait les évos. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être très efficace, visiblement. Ils sont très serrés au niveau chrono, les deux. Un dixième, c'est pas... Si ça apporte que ça, bof. Ça n'a pas été une mauvaise séance pour nous aujourd'hui, à Magnussen. Nous essayons simplement de comprendre le nouveau package sur ma voiture, il y a encore du travail à faire. Mais pour le moment, ça semble prometteur. Nous devons travailler un peu plus sur l'équilibre, nous n'avons pas vraiment trouvé où aller avec. Les nouvelles pièces semblent bien fonctionner. Nous n'avons eu aucun problème avec ça. Et les sensations dans la voiture étaient plutôt bonnes. C'est fondamentalement, plus ou moins, ce à quoi nous nous attendions, donc je suis content. Comme je l'ai dit, il y a encore beaucoup de travail à faire pour en extraire davantage et ça arrivera avec le temps. Mais pour l'instant, tout se passe bien. On espère monter plus haut sur la grille demain, on annonce de la pluie, et donc on verra bien. Alors, Mick Schumacher, c'était assez délicat, j'ai eu un problème avec mon aileron avant en EL2, donc il n'a pas donné l'appui qu'il aurait dû avoir. Nous allons examiner ça, mais dans l'ensemble, ce n'était pas une mauvaise séance. C'est juste une question de s'habituer à cette piste avec de nouvelles voitures. Avec ces nouvelles voitures, nous cherchons à déterminer où se trouvent les boss sur la piste en ce moment. Et oui, il y avait quelques rebonds dans ces séances. J'étais assez étonné, mais il y a quand même des boss sur ces petits circuits, et oui. Et nous essayons donc d'adapter la configuration de la voiture à ce dont nous avons besoin ici. Nous devons encore travailler un peu sur les hauts et les bas niveaux de carburant. Mais notre objectif principal pour le moment est de rouler avec beaucoup d'essence. Habituellement sur le mouillé, notre voiture est assez compétitive, on espère donc de la pluie pour demain. Si on fait tout à la perfection, on devrait être raisonnablement compétitif. Ne pas confondre les deux termes. Et nous terminons tout simplement avec Alfa Romeo. Alors voyons ce que ça donnait pour Alfa. C'est toujours bon et intéressant d'être dans la voiture car il y a toujours quelque chose à apprendre. Comment Kubica. Ah oui, c'est vrai qu'il a roulé lui encore. Pour la deuxième fois consécutive, j'étais en piste après la France et les conditions de piste étaient différentes. Nous avons fait quelques essais, nous avons découvert de nouvelles choses. Dans l'ensemble, je pense que nous avons fait du bon travail. On a eu quelques évos sur la voiture, alors je me suis assuré d'y aller doucement pour éviter tout dommage, mais je me suis quand même un peu amusé. J'ai fait un relais sur le pneu dur, puis je les ai changés pour les tendre. C'était jamais le plus simple de passer d'un composé à l'autre, mais tout s'est bien passé. Alors Bottas a encore une fois manqué les libres 1, du coup. Merci Kubica. Alors je sais pas pourquoi, en vrai, ils le font rouler, parce qu'il perd du temps de roulage, Bottas, c'est un peu dommage. C'est peut-être pour les sponsors Orlen, Orlen qui a dû demander à Alfa Romeo que Kubica roule pour certaines séances d'essais libres. Je sais pas, un certain nombre dans la saison, je sais pas, 5-6 quoi. Donc il sera là, Kubica encore avant la fin de la saison, je pense. Il va en refaire d'autres. Et à chaque fois, ça sera Bottas qui va sauter, puisqu'il faut de l'expérience en zoo, donc voilà. Donc, j'ai juste eu libre 2 pour avoir une idée de la voiture et des évolutions que nous apportons sur cette course. Je pense que nous avons fait un peu en temps d'adhérence, nous allons dans la bonne direction, le milieu du peloton va être serré comme toujours. Donc chaque petite amélioration peut vous donner un avantage. Je sais qu'il y a beaucoup plus à venir de mon côté, donc je suis satisfait de ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce n'était pas un mauvais début, demain sera peut-être un jour très différent en ce qui concerne la météo. Mais nous avons travaillé pour nous préparer à toutes les conditions. Dans l'ensemble, l'équipe de la voiture n'est pas mauvaise, donc je pense que nous sommes bien placés pour dimanche. Zou, c'était le 15e temps en libre 1, puis le 12e de la dernière séance. Cette journée s'est relativement bien déroulée. Nous avons fait un pas en avant cet après-midi par rapport à la séance de ce matin. Même s'il reste encore beaucoup de choses à examiner cette nuit, pour bien préparer la qualif demain. J'espère que nous serons en mesure d'être plus compétitifs demain par rapport au week-end précédent. Je pense qu'il est sage de dire que nous ne sommes pas trop en mauvaise position sous la chaleur d'aujourd'hui. Nous n'avons pas été en grande difficulté par rapport à Paul Ricard, donc je pense qu'il faut faire... je pense que ce qu'il faut faire, c'est quelques ajustements pour être prêt demain. Comme d'habitude, le milieu de peloton va être serré. On va donc faire de notre mieux pour revenir en Q2. Ce sera l'objectif. Et oui. Donc voilà, que dire d'autre écoutez, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer demain. Il va certainement pleuvoir. J'espère qu'il ne va pas trop pleuvoir. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il nous reporte les qualifs et tout ça. Donc s'il pleut trop et qu'au final les qualifs sont reportés au dimanche matin sur le sec, c'est nul au final. Donc j'espère que ça va pas se dérouler comme ça et que j'espère qu'il va pleuvoir, mais pas trop non plus. On veut un juste milieu si possible. Donc voilà, donc la séance 3 est à 13h et les qualifs à 16h. Notez bien ça, évidemment, dans vos calepins. Alors, petite précision, pensez à mettre la cloche quand vous abonnez à mes chaînes aussi. J'ai vu qu'il y avait une petite chute des vues là, des viewers depuis quelques jours. Mais c'est pas que sur TibF1, c'est sur mes autres chaînes aussi. Donc alors, est-ce que l'algorithme a été un peu reprogrammé ?
Ou alors, est-ce que certains d'entre vous n'ont pas les notifications? Il y a aussi des gens qui se plaignent de ne pas avoir eu les notifs pour mes chaînes où il y a les lives. Donc, pensez bien à mettre la cloche. Et j'espère que bah, ça va rentrer dans l'ordre, ces petits problèmes de notification, parce que c'est un peu chiant, les gens ils loupent les lives du coup. Et après ils me disent mais t'as pas fait de live aux EL1? Bah si j'étais là, mais c'est juste que vous avez pas le notif en fait. Donc c'est un peu relou, YouTube, hein, merci de faire le nécessaire, cordialement. Voilà pour ça, bon allez je vous dis à demain pour d'autres actus. Ciao.